Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, toujours avec concours de médecine CASA 2015-2016, avec la dernière question Q5. Donc, on va lire tout d'abord l'énoncé. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher, bien sûr. Un nombre de ces boules sont noires, le reste sont blanches. Ces boules sont soit décorées, soit non. On a 3 boules qui sont noires, 7 décorées et une boule noire qui est décorée, bien sûr. Pour répondre aux questions 1 et 2, on peut utiliser les propositions suivantes. 1, 0,900, 0,343, 0,216, 0,166 et 0. La première question, on tire aléatoirement une seule boule de l'urne, calculer la probabilité P pour avoir une boule noire ou décorée. La deuxième question, on tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne, calculer P', la probabilité d'avoir 3 boules blanches et décorées en même temps. Donc, la solution, Donc, on va attaquer la première question. On va organiser nos hypothèses. Donc, D, bien sûr, donc D, c'est l'événement, la boule décorée. La boule est décorée. Et D, décorée. N, la boule est noire. On nous demande bien sûr, donc calculons, donc calcul de l'événement de N union D. La probabilité de l'événement N union D. D'après une règle que je vais rappeler, on sait que la probabilité de A union B égale la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc, en appliquant bien sûr cette propriété, donc nous aurons la probabilité de N union D égale la probabilité de N plus la probabilité de D, moins la probabilité de N inter D. Or, pour le calcul de la probabilité de N, c'est facile, alors que pour calculer la probabilité de l'événement tirer une boule décorée, donc nous devons utiliser l'arbre des éventualités de cette expérience aléatoire. Donc, on va construire cet arbre, l'arbre des éventualités. Bien sûr, cet arbre, donc, on tire une boule, donc soit cette boule soit noire, soit qu'il ne soit pas noire, autrement dit, blanche, car il y a uniquement dans l'urne 2 couleurs, le noir et le blanc. Cette boule noire, soit elle est décorée, donc je vais la nommer D, soit elle n'est pas décorée, autrement dit D bar, son événement contraire. La même chose, B soit décorée, D, soit n'est pas décorée, c'est-à-dire D bar. La probabilité de tirer une boule noire, bien sûr, on a 3 sur 10. Il y a 7 boules blanches, donc 7 sur 10. Dans l'énoncé, on a une seule boule noire qui est bien sûr décorée, donc c'est un tiers. Et D bar, c'est 2 tiers. On a 7 boules qui sont décorées. Si on élimine la noire, il nous reste 6 blanches décorées, donc 6 septièmes. Et là, une seule boule qui n'est pas bien sûr décorée, donc c'est 1 septième. Donc voilà l'arbre des éventualités qui va nous permettre de calculer bien sûr les probabilités PD, P inter D. Donc, ceci implique que Pn union D à quoi est égal? Donc, est égal la probabilité de N, donc c'est 3 dixièmes, plus la probabilité d'avoir une boule qui est décorée,
Donc, on voit bien que cet événement se répartit sur, bien sûr, les chemins. On a 4 chemins, 1, 2, le chemin 2, le chemin 3, le chemin 4. Donc, la probabilité d'avoir tiré une boule décorée, cet événement se répartit sur l'événement 1 et l'événement 3. Donc, c'est la somme de ces deux événements qui se répartissent ou bien se distribuent sur les événements, sur les chemins 1 et 3. Or, la probabilité du chemin 1 est égale produit des probabilités des branches qui le constituent. Donc, 3 dixièmes multiplié par 1 tiers, plus l'événement, la probabilité de l'événement se répartissant sur le chemin 3, c'est-à-dire 7 dixièmes, multiplié par 6 septièmes. Ne reste moins la probabilité de n inter d. N inter d, donc c'est le produit bien sûr, donc c'est 3 dixièmes multiplié par 1 tiers. 1 tiers. Donc, le calcul numérique, bien sûr, le calcul numérique, donc je simplifie là par 3, je simplifie ici, 3 dixièmes, donc c'est 3 dixièmes, donc plus 1 dixième, moins 1 dixième, il nous reste là, donc je vais simplifier par le 7 et ensuite par le 2, il nous reste, bien je laisse tranquille, donc c'est le 6 dixième. Simplifiant, 3 plus 9, donc c'est 9 dixièmes, et 9 dixièmes ce n'est rien que 0,9, qui est égal aussi, donc 0,900. Donc la bonne réponse, il faut encadrer bien sûr le 0,9. Donc voilà pour la première question. Maintenant pour la deuxième question, donc calculer donc, le type de tirage, c'est un tirage successif, bien sûr avec remise. Donc, on va utiliser n à la puissance p, autrement dit, le principe fondamental du dénombrement, bien qu'on appelle aussi le principe des produits. L'ordre, bien sûr, dans ce cas, il est indispensable, donc il faut le tenir en compte. Donc, on a la probabilité, appelons donc soit, par exemple, E, cet événement. Donc, la probabilité de E à quoi est égale? Donc, combien on a de boules blanches qui sont décorées? Bien sûr, on a 6. Donc, 6 boules blanches qui sont décorées parce qu'on a 3 boules blanches et décorées. Donc, c'est 6 dixièmes. 6 dixièmes, bien sûr, ok. Est égal, donc après simplification par 2, donc c'est 3 cinquièmes, ok. Et bien sûr, donc ce petit calcul nous donne 0,216. On voit bien que cette réponse figure dans le tableau des solutions, bien sûr, suggérées. Donc c'est le 0,216. Donc voilà, on a terminé ce premier concours de la médecine de Casa 2015-2016. Soyez au rendez-vous, bien sûr, avec un autre concours, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Top Maths Web, d'activer la petite clochette et de partager ces vidéos, s'il vous plaît. Et merci infiniment, bonne chance et bon courage.